Salam alaikum. Donc toujours avec les centraliseurs et les normaliseurs. Donc la vidéo précédente, on a refait la démonstration pour montrer que les normaliseurs ils forment des sous-groupes. Et dans la fin de la vidéo, on a fait un exemple par rapport si le groupe G est abélien, alors le centre de G et les centraliseurs de toutes les A dans G et les normaliseurs de toutes les A dans G, ils vont être le G lui-même. Et cela vient du fait, bien sûr, que G est abélien. Alors, comme deuxième exemple, on a considéré le groupe d'hydrales D8 et on a pris le A qui contient les rotations de D8 et on veut calculer ou déterminer les centraliseurs et le centraliseur et le normaliseur de cet ensemble, de cette partie A. Donc, donc voilà. Donc, la première des choses, on peut se poser la question si je veux calculer le centraliseur de A dans D8. Donc la première des choses, bien sûr, on sait très bien que le centraliseur va contenir les éléments qui vont commuter avec les éléments de A. Alors on sait très bien que les rotations, bien sûr, ils commutent entre eux-mêmes. Donc une rotation, par exemple, si je prends une rotation RK avec une rotation, par exemple, RI avec une rotation RJ, je sais très bien que ça, c'est le RJ RI. D'accord? Ça, on l'a bien sûr démontré quand on a parlé, ou bien quand on a fait des exercices sur les groupes d'hydro. Et on sait très bien que généralement les réflexions, ils ne commutent pas avec les rotations. Donc on peut conjecturer que finalement, le centraliseur de D8, le centraliseur de A dans D8, ce sera tout simplement le A. Et on va le montrer. Donc du coup, on montre que le centraliseur de A dans D8, c'est A. Alors la première des choses, bien sûr, comme j'ai dit, que normalement, quelle que soit une rotation RI et RJ, d'accord, le RI, RJ est égal à RJ, RI. Ce qui est logique parce que tout simplement ça c'est le RI plus J. Et puisque le I plus J va être le J plus I, parce que l'addition des nombres est commutative, ça va être le RJ, RI. Alors il faut juste rappeler que bien sûr que le I et le J, ils font partie de quoi? De 0, 1 généralement jusqu'à n-1, mais bien sûr on est dans D8, c'est-à-dire que n est égal à 4, donc ça sera le 0, 1, 2, 3. Et donc du coup on peut voir que bien sûr le A, il fait partie du centraliseur de A dans D8. Maintenant, on va montrer qu'on a aussi l'autre inclusion, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une réflexion qui va commuter avec une rotation. Alors, si je considère la réflexion la plus simple, c'est-à-dire la première réflexion par rapport au sommet A, donc c'est le S, généralement, si je prends le S et je compose S avec R, alors avec la relation, bien sûr, qu'on a sur les groupes d'hydro, ça, c'est R-1S, qui est différent de RS. Pourquoi? Parce que c'est quoi le R-1 dans D8? Tout simplement, c'est le R3S, qui est bien sûr différent de RS, parce que le R3 est différent de R. Et donc, du coup, on peut voir que, bien sûr, le SR est différent de RS, c'est-à-dire que les éléments R et S, ils ne vont pas commuter. Et puisque R, il fait partie de A, donc le S ne peut pas être un centraliseur parce qu'il ne va pas commuter avec un élément de A qui est le R. Donc, du coup, ceci implique que le S, il ne fait pas partie de centraliseur de A dans D8. Donc, très bien. Alors, pourquoi on a fait uniquement le S? Euh, Là, vous allez me dire qu'on va faire les calculs même pour le SR, SR carré et SR3. Alors, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'on a le 7D8, le centraliseur, c'est un sous-groupe. C'est-à-dire que si j'arrive à montrer un contre-exemple par exemple, qu'il soit pas stable par inverse ou par produit, ça va impliquer que les autres éléments vont pas faire partie de cette D8. Alors, pour ceci, si je prends le, par exemple, si je prends on va supposons que le SRK, par exemple, il fait partie de cette D8. C'est-à-dire que SRK, c'est-à-dire que SR, SR de carré et SR, donc 1, 2, 3, tout simplement. C'est-à-dire que SR, SR carré et SR3. Alors supposons qu'ils font partie du centraliseur. Alors particulièrement, si je fais le SRK, je la compose avec R-K. Alors rappelons que bien sûr le R-K c'est une rotation. Donc du coup, il ne faut pas oublier que le R-K, bien sûr, il fait partie de cette D8 d'or. Tout simplement le R-K, si on veut éviter le moins, ça sera tout simplement le Rn-K. D'accord? Donc, comme on dit que le R-1 c'est le R3, le R carré c'est le R-2, et le R3 c'est le R-1. D'accord? Donc,
Donc c'est ça. Donc normalement, puisque le R-K est dans cette D8 et le SRK est dans cette D8, cela veut dire que leur produit ou bien leur composition doit faire partie du groupe 7D8 de A. Pourquoi? Parce que le 7D8 de A, c'est un sous-groupe. Et donc du coup, ça c'est tout simplement, c'est quoi? C'est le SRK, R-K. Ça c'est le S1, donc c'est le S. Mais le S ne fait pas partie de cette D8. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Et donc du coup, ceci, bien sûr, ceci contredit le fait que cette D8 de A est un sous-groupe. Voilà, c'est un sous-groupe de D8. Et donc du coup, on peut remarquer que il y a pas, les réflexions vont pas faire partie du centraliseur. Ceci montre bien sûr que finalement, le centraliseur de A dans D8, c'est tout simplement le A. Et donc très bien. Maintenant, on va essayer de déterminer le normaliseur de A. Donc c'est quoi le normaliseur de A dans D8? En fait, là on peut dire bien sûr que les rotations, ils vont faire partie. Pourquoi? Parce que les rotations, ils font partie des centraliseurs. Et on sait très bien que tout centraliseur est un normaliseur. D'accord? Les centraliseurs, ils sont des normaliseurs. Ce qui fait, parce qu'on a l'inclusion, cette D8 de A qui est inclus ou bien qui est un sous-groupe de... On va garder l'inclusion pour ne pas faire confusion. Qui est inclus dans le ND8 de A. Et on a montré bien sûr que le CD8 c'est A. Donc ceci implique que le A, il fait partie de ND8 de A. Mais la question qui se pose, est-ce que ça va être tout? D'accord? Ou bien les réflexions vont aussi faire partir de normaliseur. En fait, le truc, ce qu'on va démontrer, c'est quoi? C'est que on montre que le normaliseur de A, c'est quoi? C'est tout le groupe D8 d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que même les réflexions, même s'ils ne sont pas des centraliseurs, mais elles sont des normaliseurs. Alors pour ceci, bien sûr, pour le démontrer, ce qu'on va faire, on va toujours prendre le S, parce que c'est le plus simple, et on va déduire pour SRK à partir de ce S. Donc si je prends le S et je multiplie A, je fais le SA S-1. Donc si S effectivement il fait partie du normaliseur, on est censé avoir A. Et donc du coup, ça sera quoi? Ça c'est l'ensemble S1, S-1, SR, S-1, le SR carré, S-1 et le SR3, S-1. On va calculer chaque élément à part. Donc en fait le S1, S-1, ça tout simplement c'est quoi? Le S1 c'est S-1 et ça c'est quoi? C'est le 1. D'accord? Très bien. Je fais le SR, S-1. Là on sait très bien que le SR c'est égal à R-1S. Donc je vais avoir R-1S. S-1, ceci va se simplifier, ça sera le R-1. Et comme on a dit, bien sûr, ça c'est R4-1 qui est le R3. Donc très bien. Le SR au carré, S-1, c'est le R-2, S-1. Ça c'est R-2 qui est R4-2 qui est R2. Et ça finalement, c'est le SR3, S-1 qui est le S-3, S-1 qui est le R-3 qui est le R4-3 qui est le R1. Donc c'est R. Donc on voit bien que finalement l'ensemble SA S-1, tout simplement c'est quoi? C'est le 1 R3 R au carré R, qui est exactement est égal à A. Bien sûr, rappelons que le A finalement c'est quoi? C'est le 1 R au carré R3. Donc très bien, donc on voit bien sûr que les ensembles, les deux ensembles ils sont égaux, mais on voit comme remarque, c'est que l'ordre n'est pas le même. D'accord? Sur le A, on dit que c'est 1 R carré R3. Par contre là, on a le 1 R3 R carré R. Et pourquoi en fait on n'a pas l'ordre? On n'a pas le même ordre, c'est parce que ça, c'est les normaliseurs, c'est pas le centraliseur. Donc rappelons que le centraliseur, tout simplement, quand on fait par exemple, si S c'était un centraliseur de A, ça, on va avoir par exemple SR, S-1 est égal à R. D'accord? C'est pas égal à R3, on va l'avoir égal à R. Mais puisque le S n'est pas un centraliseur, ça sera tout simplement un autre élément de A. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est que ça soit un élément de A. C'est ça l'essentiel. Et donc, du coup, on voit bien sûr que le S, il fait partie du normaliseur. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on a, c'est que on a montré bien sûr que le S, il fait partie de N de A ou N de 8 de A. Maintenant, on va s'intéresser bien sûr pour les autres réflexions. C'est le SRK, bien sûr avec K, le 1, 2, 3.
En fait, ils vont faire partir de ND8 pour la simple raison qu'ils sont générés par le S et par le R. D'accord? Alors le S, bien sûr, on a vérifié qu'il fait partie du normaliseur, et le R, c'est une rotation, bien sûr, il fait partie du normaliseur. Donc tout produit de ces deux éléments il va faire partie de, du normaliseur. D'accord? Ah, d'ailleurs, on peut le vérifier, par exemple, si tu fais le SR. Par exemple, le SR, par exemple, le SR carré, par exemple, avec le R, par exemple. Bien sûr, ces éléments, si tu fais le SR3, ça va être quoi? Ça va être le euh, SR carré R, qui est le SR3. Donc ça, tout simplement, c'est le R-3S. On va faire le mieux, c'est que si tu fais le SR carré, on a montré bien sûr que le... Ah, je m'excuse parce que j'allais faire la commutativité. Le, c'est le SR au carré. Par exemple, R, SR au carré moins 1. Donc c'est ça normalement. Tout simplement, ça sera quoi? Ça sera le S, R au carré, R. Et je fais le R moins 2. Ça c'est le moins 1. Donc ça c'est tout simplement l'inverse de... L'inverse, c'est R moins 2. S, donc ça c'est l'inverse en fait, donc ce sera R-2, parce que S-1 c'est S. Et ça tout simplement, c'est le SR carré, R moins 2, donc ça sera le R moins 1 fois S, et ceci ça va être le S R2, R moins 1 S, qui va être le SRS. Bien sûr le SR tout simplement c'est le R moins 1 SS, qui est le R-1 S au carré, et le S au carré est égal à 1, donc c'est R-1, qui est H, qui est le R3. Et donc du coup, on peut voir que, en fait, c'est pas la peine de vérifier, bien sûr, avec tous les éléments, mais bien sûr, que SRK, il est composé de S et de R, et le R et S, ils sont des éléments de ND8, on va dire, puisque RS, ils font partie de ND8 de A, ceci implique bien sûr que n'importe quelle composition de ces deux éléments, donc c'est le SRK, il fait partie bien sûr de ND8 de A. D'accord? Donc c'est pas la peine de faire des calculs, tout simplement ça vient du fait que ces éléments en fait ils sont générés par S et R qui font partie de ND8. Et donc du coup on a montré que en plus de rotation, même les réflexions ils font partie du normaliseur. Donc du coup le ND8 de A c'est égal à D8. Donc là, on voit bien sûr que l'inclusion dont on parle, que les centraliseurs ils sont plus forts en termes de notion que le normaliseur. On voit bien que pour ce cas-là, le centraliseur c'était uniquement les rotations, mais les normaliseurs c'est les rotations plus les réflexions. Alors troisièmement, on veut calculer le centre, en fait le centre de D8. Donc on cherche le centre de D8. Ça va être quoi? Alors bien sûr, ça devra être inclus dans le centraliseur. Donc ça doit être, on peut pas avoir sur le centre, on peut pas avoir de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Z de D8 normalement, il fait partie de C de D8 de A des rotations. Ce qui fait cette inclusion, il va interdire les réflexions et ça va interdire d'avoir des réflexions dans Z de D8. D'accord? Et donc on peut dire que ça doit être au pire des cas, ou bien au maximum, ça va être le A. Mais en fait, ça va pas être tout le A, ça va être uniquement le 1, bien sûr, qui est toujours là, puisque c'est un sous-groupe, et le R carré. D'accord? Et pourquoi on a le R carré? Parce que le R carré, c'est le seul élément qui commute avec toutes les permutations, ou bien tous les éléments du D8. Et ça vient du fait que 2 divise 4, qui est le N en fait. D'accord? Ça, on a déjà vu un tel exercice qui dit qu'il y a une particularité généralement sur le Rn-2, c'est que d'abord, ils sont leur inverse, donc le Rn-2 moins 1, c'est le Rn sur 2, R sur N2, Rn sur 2 moins 1, c'est le Rn sur 2, et en plus de ça, il va commuter avec tous les éléments. Alors pour ceci, je pense, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo parce qu'on doit s'arrêter là.